cette terre du malheur. Votre pays, la Côte d'Ivoire, est dirigé par le fils du diable, Alassane Dramane Ouattara. Alors, salutations à vous. Moi, je peux me mettre dans la glace aujourd'hui et être fier de ma mère, être fier de moi, parce qu'elle a mis un homme au monde. Un homme qui n'a jamais été dirigé par ce Burkinabé qu'Alassane Dramane Ouattara. Un homme qui n'a jamais été dirigé par ce faisant de coup d'État. Ce monstre qui a tué les Ivoiriens. Je n'ai jamais été dirigé par ce monsieur-là. Et j'en suis fier. C'est ça la réalité. Alors, en tout cas, maman, vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour Johnny Pacheco. Alors, vous les Ivoiriens qui dites que Dramane Ouattara est mon président, on va comprendre, on va analyser ensemble son discours. Parce que moi, ce n'est pas mon président. Et il ne le sera jamais d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. Beaucoup s'insultent aujourd'hui. Les gens disent non, Ouattara a menti. Non, Johnny Ouattara a menti. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on vous dit que Ouattara ment? Avant même que Johnny Pacheco ne soit, le président Gbagbo nous disait hier que c'était un menteur, un piètre menteur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'est-ce qui vous étonne? Ouattara, c'est l'incarnation du mal. Ouattara, c'est l'incarnation du mensonge. Ouattara, c'est l'incarnation de la barbarie, de la sauvagerie comportementale et de la médiocrité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous allons ouvrir cette vidéo-là en écoutant d'abord le président Laurent Gbagbo. Et puis après, nous allons passer à cette phase de construction. Chaque camarade africain peut le construire. Yako. Quand vous me bloquez là, moi Yako. C'est mieux de me laisser, quand je commence ma vidéo en souplesse là, c'est mieux de ne pas couper. Mais quand vous coupez là, ce qui vient derrière, c'est pas Gbagbo. Alors on va écouter le président de Laurent Gbagbo, puis après les poursuivre à l'audition. Suivez. En finale, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs. Il était une fois Et pour vos téléspectateurs. Johnny Pacheco, Pangolais. Pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce que Le Pangolais de RHDP. qui n'a jamais réussi à L'escroc notoire. pouvoir depuis 1980. Le menteur, le bavard, salonnier. Ce mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Voilà. Le plaisantin. C'est sa description. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est sa description. C'est un menteur. Quand l'homme marche, il laisse des traces. Ton âge, Oh. là, ça veut dire qu'on a des poils blanches dans les mains et puis dans son derrière. Donc, Qu'au poil blanche. Poil blanche. Tiens. Poil blanche. Mon ami. Poil blanche dans son derrière. C'est-à-dire, c'est derrière de Ouattara. Il y a poil blanche là-bas. C'est Johnny Pacheco. Le coronavirus. Le menteur. Celui qui dit ça. Il y a poil blanche. Une poil blanche. Dans le derrière de Johnny Pacheco. Pourquoi pas? Johnny Pacheco. avant que Johnny Pacheco ne soit, le président Gbagbo nous disait hier que c'était un menteur, un piètre menteur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'est-ce qui vous étonne? Ouattara, c'est l'incarnation du mal. Ouattara, c'est l'incarnation du mensonge. Ouattara, c'est l'incarnation de la barbarie, de la sauvagerie comportementale et de... Bonjour. Bah non. Oui, c'est monsieur Dieu là. Ok. Ok, pas de souci. Voilà. Médiocrité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous allons ouvrir cette vidéo-là en écoutant d'abord le président Laurent Gbagbo. Et puis après, nous allons passer à cette phase de construction. Écoutez-moi ce petit nerf qui bavarde dans le salon partout, tous les jours, qui a toujours quelque chose à dire. Il s'appelle Johnny Pangolais. C'est mieux de ne pas couper. Mais quand vous coupez là, ce qui vient derrière, c'est pas bon. Alors on va écouter le président Laurent Gbagbo, puis après les poursuivre à l'audition. J'espère que vous m'entendez. Hein. Notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si... Ça, c'est on va faire la biographie de Johnny Pacheco aujourd'hui. On fait sa biographie. Bonjour à tous sous le. Il y a un RHDP qui est là. Un don, Arantes. Et il y a aussi un grand, comment on appelle, GPS, son excellence sous le frapponnais, il est là.
Ouais. n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Voilà. C'est la description. C'est sa description. Donc, vraiment, arrêtez de m'envoyer le virus. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est sa description. C'est Hein? un menteur. Bravo à toi, Soule. Vraiment, je suis trop content Ton âge là. Ça veut dire pour qu'on a des poils le blancs travail que tu as fait dimanche. et puis dans son derrière. Donc on a des poils blancs Hein? dans Je son lui félicite. et dans son derrière. Je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas arrivé. Voilà, mais depuis ma position, j'étais avec vous. Un esprit. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Vous insultez tous les Ivoiriens. Comme si c'est Parce du que combattant. quand il passe, même si c'est pas mon président, parce qu'il n'a jamais été mon président d'ailleurs, il va dire, regardez lui là, c'est Ivoirien qui va là-bas là. Son président là, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est ça qui me fait mal au fait. Parce que tu salis l'image de la Côte d'Ivoire. Non, en réalité, on a connu le président Gbagbo, on a connu Bédier, on a connu Fouet, ils n'ont jamais menti. Mais toi, tu passes ton temps à mentir. Campagne même là, tu nous as promis des campagnes. On va demander à Johnny Pacheco ici. Est-ce que Ouattara là, il a fini de mentir? Est-ce que Ouattara que tu citais aujourd'hui là, hein? Masson il a arrêté ça? Il faut nous expliquer quand même. Tu ne peux pas sauter comme ça, comme un petit pangolin dans les prairies pour venir me bavader dans les salons. C'est pas normal. Donc, tu as insulté Ouattara ici. Tu dis qu'il y a des poils blanches dans son derrière. Poils blanches là, tu as teinté ça ou bien tu n'as pas encore teinté? Hein? Ouattara là, qui ment matin, midi, soir là, est-ce qu'il a arrêté de mentir? Johnny Pacheco, il faut venir ici, tu vas nous expliquer ça. Avant de dire quoi que ce soit sur le réseau ici. Voilà, c'est ça qui est la vérité, hein? Parce qu'on va aller en profondeur. Ouais. C'est ce que tu nous as promis pendant la campagne là. Quand on regarde même là, la Côte d'Ivoire va aller dépasser New York. Ah. Donc, tout d'un coup, la Côte d'Ivoire a dépassé New York. Voilà pourquoi Johnny Pacheco Pangolin, le coronavirus là, il a changé en même temps. Hein? Johnny Pacheco, est-ce que les promesses d'Alassane Dramane Ouattara, hier tu disais qu'il n'a pas tenu ses promesses. Est-ce que ces promesses-là, ça a été? Voilà. Parce que tu as parlé il n'y a pas longtemps. Hein? Et du coup, tout est devenu un pays de merveilles en Côte d'Ivoire. Hein? Tu fais la publicité de Alassane. Oui, le docteur Alassane Dramane Ouattara, le bâtisseur, le machin. Hein? En moins de combien de temps? Il est devenu bâtisseur pour toi. Hein? Gratuit. Non, mais c'est pas possible. Il y a des C'est escrocs. comment l'Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Voici. Nous allons aller écouter Dramane. Hein? Nous allons écouter son discours. Et puis, en commentaire, mettez Dramane. Parce que vous savez, vous n'êtes pas censé ignorer qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça a été interdit dans toutes les parutions journalistiques. Partagez-moi la vidéo. C'est quoi? Quand un voleur, on attrape un voleur, il faut le dénoncer. Donc, on a de le dénoncer. Partagez-moi cette vidéo. C'est à Côte d'Ivoire quand vous appelez, j'écris Dramane. Moi, ici, sur ma page, je vous autorise. Il n'y a pas de volume. Sur ma page. Écoutez Dramane. Alors, ça, comment l'Afrique appelle le Côte d'Ivoire? On va Il aller bloqué tout le volume là. écouter le discours de ce monsieur-là. Et puis après, je poursuis l'allocution. Mais j'aimerais préciser, c'est très capital d'ailleurs. Il Vous bloqué tout le savez, volume là. cette vidéo-là, on va la faire en deux phases. On va la faire en deux phases. Hein? Parce que la première phase que j'ai qualifiée d'ailleurs de fait divers, ça c'est son relationnel entre Bézier, Soro et lui-même. Voilà. Et à ceux-là, moi j'ai pas de compassion. Johnny Pacheco. Parce que voilà deux Ivoiriens, Soro qui vient de faire qui a décidé de mettre sa conscience en location. Sa conscience à tête de la son cerveau là. C'est toi, aujourd'hui là, c'est toi qui as mis ta conscience en location. Johnny Pacheco. C'est toi, ta conscience là, tu as mis ça en location. Voilà, parce qu'on ne peut pas comprendre, hein, que oui, toi Johnny là, tu as changé tout d'un coup. Bah, par quel miracle? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand moi je m'assois chez moi, je réfléchis, je dis, ah, type là, il allait très très loin. Et puis, tout d'un coup, il a changé. Je ne comprends pas. Il y a des fois, je me dis non, que peut-être que bon, voilà, il a attaqué Gbagbo Laurent parce que souvent les pro-Gbagbo le provoquent. Donc, comme il est moyen pas, il ne peut pas les frapper. Il faut taper sur Gbagbo pour que ça fasse mal au pro-Gbagbo. Moi, je pensais que c'était un truc comme ça. Mais, Johnny Pacheco, Alassane Dramane Ouattara que tu as insulté pendant 8 ans, franc-maçon,
pantalon sauté. L'homme qui collectionne les testicules de Gbagbo à la Maka. L'homme qui prend les fers à repasser pour mettre en bon. Donc, mais les crimes que tu as dit qu'il a fait là. Mais nous, on veut juger mal de ça. Il a tué le Gbagbo, hein. Il a trop tué le Gbagbo. Donc, ça ne peut pas rester impuni. Comme tu es un homme qui dit la vérité. Donc, le Gbagbo qu'il a tué là. Nous, on veut la justice de ça. Frère, il faut arrêter. Hein? Tu ne peux pas t'en sortir aussi facilement comme ça. Hein? Parce que tu bavardes. Tu peux tourner ta langue. Des serpents là. Et tu crois qu'on va s'asseoir pour te regarder. Pour vociférer sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis quoi même? Tu connais quoi même? Toi. Voilà quelqu'un qui ne peut pas faire un discours sans toucher des vidéos de YouTube. Hé, tu n'es personne. Tu comprends? Tu n'es personne. Ouais. Parce que ce que tu es en train de faire là, je ne sais pas en quoi ça peut avancer RHDP où tu es parti. Ton bavardage que tu es en train de faire là, en quoi ça peut donner des solutions politiques au RHDP hein, qui a un manque de solutions pour le peuple. S'attaquer aux politiciens, s'attaquer, c'est quoi ça? Oui, on te paye pour ça. Tu n'es rien du tout. Tu comprends? Et tu ne seras rien. En politique seulement, tu ne seras. Toi, tu étais quelqu'un qui était venu sur les réseaux sociaux pour faire du tapage dans les mœurs avec les artistes massifs. À part ça, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Parce que ton combat même là, tu as mis ton combat en cause. Tu as mis ton combat là en cause. Donc, tu es personne. Bon, aujourd'hui, les gens qui te suivent, qui te regardent, c'est des gens peut-être, bon, ils s'ennuient à la maison et tu es un amuseur public. Donc, du coup, bah, il faut que ces gens-là viennent. Sinon, quand tu finis tes vidéos à 2 balles, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas, comment on appelle, un conseil que tu peux donner dans tes vidéos. Tu prends les trucs dans des archives et tu viens, mais ça là, on a déjà vu ça. La dernière fois, tu as pris le discours de Soro, là, quand il était à l'hôtel avec ses amis. Hein? Tu as pris son discours et puis tu as commencé à décortiquer. Pourtant, ça, tout le monde a vu. Tous les gens, toutes les personnes ont vu ça. Mais tu as oublié quelque chose. Tu as dit que, d'abord, tu as insulté Soro Diop. Tu as traité de rebelles, assassins, criminels, menteurs, voleurs. Hein? Et après, tu as dit non. Ouattara Alassane a tout donné à Soro. Est-ce que tu comprends? Hein? Mais moi, comme il y a des imbéciles, il y a des moutons, il y a des idiots qui te regardent, qui ne peuvent pas te combattre, qui ne peuvent même pas faire un petit commentaire, hein, pour te dire la vérité. Moi, je prends ma vidéo aujourd'hui pour te demander. Tu as traité Guillaume Kibafori Soro de rebelle. Guillaume Kibafori Soro de voleur. Guillaume Kibafori Soro de coup d'étaïs. Guillaume Kibafori Soro de criminel. Et après, tu as dit, Alassane a tout donné. Donc, je me permets ici aujourd'hui hein, de te demander hein, quelqu'un que toi tu traites de rebelle. Hein, mais va demander à Ouattara. Pourquoi Ouattara, lui, il a tout donné à rebelle? C'est ça, nous on veut savoir ça. Hein? Pourquoi Ouattara a laissé les Ivoiriens et puis il allait donner tout à rebelle, Guillaume Kibafori Soro? Donc c'est une réponse. Hein? J'attends une réponse. Voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire et moi, Fuman Sogbi, frappe n'a frappe. L'homme de la situation, l'homme de la vérité, l'homme qui dit ce que d'autres ne peuvent pas dire, toujours Abou Bokabe. Le peuple de Côte d'Ivoire et moi, nous voulons une réponse hein, vraiment qui va nous convaincre. Pourquoi Alassane là, hein, il a aussi récompensé celui-là même que toi tu traites de rebelles, criminels, coup d'état, voleurs, menteurs. Il n'y a pas autre Ivoirien là-bas qu'on peut récompenser.
Alassane Dramane Ouattara, le voleur, le coup d'étaïs, le Guillaume Kibafori Soro là, hein, en 2010 là, hein, quand il a mouillé le maillot là, hein, c'est qui l'a mis? C'est Alassane qui l'a mis. Et ça là, personne ne dirait ici le contraire. Personne. Vous comprenez? Personne ne dirait ici le contraire. Parce que Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir, compte tenu des négociations, hein, compte tenu des rencontres, des croisements qu'ils font souvent avec ceux qui ont pris les armes, qui étaient de l'autre côté à chose qu'on appelle à Bouaké, hein, Gbagbo Laurent a décidé comme ça, hein, que ces personnes-là soient logées à l'hôtel de Goff, à la Riviera. Vous comprenez? Donc, comme c'est un militaire rebelle dirigé par Guillaume Kibafori Soro en tant que politicien au sein de ce groupe, hein, Guillaume Kibafori Soro, en temps normal, c'est lui seul qui devait rester là-bas avec ses amis rebelles. Mais dis-moi, qu'est-ce que faisait le RDR avant les élections? Qu'est-ce que faisait le RDR au Golf Hotel en compagnie des rebelles? Tu comprends? Voilà. Donc, il va demander à Alassane pourquoi il a aussi récompensé celui-là même que toi tu appelles le criminel. Pourquoi il a récompensé celui-là même que toi tu appelles le coup d'étaïs, le voleur, le bandit, l'assassin des Ivoiriens? On veut une réponse. Donc, Johnny Pacheco, hier, toi qui attaquais Alassane Dramane Ouattara en le traitant de bouclier de Sendou, pantalon sauté, criminel, franc-maçon, celui-là même qui coupe les testicules des Ivoiriens, celui-là même qui est venu là pour comment on appelle, pour tuer seulement les Ivoiriens. Aujourd'hui, toi, Johnny Pacheco, par miracle, Alassane Dramane Ouattara, le bouclier de Sendou, comme tu le dis souvent, devient un Ivoirien à part entière et un bâtisseur hors pair qui a bâti toute la Côte d'Ivoire de A à Z, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Ouattara a mis émergence partout. À quel moment? Hein? Tu prends les Ivoiriens pour des cons. Hein? Nous ne sommes pas des cons. Hein? Tu es dans ton business, mais va pas trop loin. Sinon, il y a des gens ici qui peuvent te répondre aussi. Hein? De la manière tu es taré dans ta tête là. De la manière tu es bête dans ta tête là. Hein? Ne crois pas que tu es le premier bête, ou bien le seul bête, ou le seul imbécile qui peut jouer les bêtes. Tu comprends? Donc, on va t'écouter ici un peu. Hein? Parce que un homme, quand il marche, il laisse les traces. Et ça, c'est par ces traces-là qu'on peut retrouver l'imbécile qui est Johnny Pacheco. On a connu le président Gbagbo, on a connu Béziers, on a connu Fouet, ils n'ont jamais menti. Mais toi, tu passes ton temps à mentir. Campagne même là, tu nous as promis la campagne. C'est une chose que tu nous as promis pendant la campagne là. D'accord. Tu as dit que tu as connu des présidents. C'est-à-dire, Bédier, c'est pas un menteur. Oufo-Boigny, c'est pas un menteur. Gbagbo, c'est pas un menteur. Alassane Dramane Ouattara est le président des menteurs. C'est ce que tu as dit ici. Donc, on va te demander encore. Hein? On va te demander ici encore. À quel moment Alassane Ouattara que tu as traité de menteur hier, que celui-là même là, le menteur là, toi tu as honte, il ne peut jamais être ton président, jamais de la vie. Tu as remercié ta maman, que toi tu vraiment, elle a mis un enfant au monde qui ne peut pas accepter un criminel comme président, un menteur comme président, un voyou comme président, un coup d'état comme président. Tu as dit ça hier. Tu comprends? Voilà, on va t'écouter. On regarde même la Côte d'Ivoire allait dépasser New York. Gratuit. Voilà. Accouchement gratuit. Accouchement gratuit. Hein? En temps normal, là, le nom même devait être comme Manhattan.
Parce que Ouattara, il a vécu à Manhattan, il a l'esprit de Manhattan, et il a même dirigé là-bas, et tout et tout. Voilà. Donc, en temps normal, la Côte d'Ivoire, le Nord même là, ça sera comme... mais c'est pas possible. Mais Manhattan, de chez Manhattan même. Mais, ce n'est pas Manhattan, hein. Mais voilà, il va pas s'en sortir. Pas possible. Chaque moment l'Africain peut le Côte d'Ivoire. Nous allons aller écouter Draman. Nous allons écouter son discours. Et puis en commentaire, mettez Draman. Parce que vous savez, vous n'êtes pas censé ignorer que Écoutez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça a été interdit dans toutes les parutions journalistiques d'écrire le mot Draman. Donc sur ma page, moi je vous donne la licence et cette procuration d'écrire Draman sur ma page. voilà. Donc, le champion de RDP, Johnny Panchengo, le coronavirus, il vous donne, à partir de jeudi, il vous donne l'autorisation, il vous certifie d'écrire sur sa page Dramini. Vous voyez? Ça est là. C'est pas moi qui dis ça. Je n'ai jamais attaqué Ouattara comme ça. Je n'attaque pas Ouattara. J'attaque sur les actions politiques. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, il nous donne l'autorisation de dire que Alassane Ouattara n'est pas Alassane Ouattara, il est Draman Ouattara. Voilà. Donc, on va dire ça maintenant. Quand vous appelez, j'écris Draman. Moi, ici, sur ma page, je vous autorise à écrire Draman sur ma page. Écrivez Draman. Alors, chaque commande africain peut le Côte d'Ivoire. On va aller très rapidement pour écouter le discours de ce monsieur-là, et puis après, je poursuis ma locution. Mais j'aimerais préciser, c'est très capital d'ailleurs. Vous savez, cette vidéo-là, on va la faire en deux phases. On va la faire en deux phases. Parce que la première phase, c'est de qualifier d'ailleurs des faits divers. Ça, c'est son relationnel entre Béziers, Soro et lui-même. Voilà. Et à ceux-là, moi, je n'ai pas de compassion pour eux. Pourquoi je le dis? Parce que voilà deux Ivoiriens, Soro Guillaume qui vient de Féké, qui a décidé de mettre sa conscience en location. Sa conscience, ça c'est de la pose de Ouattara. Son cerveau, là, c'est le mien, appartient plus. Voilà. Et il a pris des armes pour... Attends. Ici, tu dis que la conscience de Guillaume Kibafori Soro, le leader générationnel, tu dis sa conscience, là, il a mis ça dans la poche de Ouattara. C'est ce que tu as dit. Hier, à ce moment, il était avec Ouattara, c'est ce que tu disais. Mais maintenant, là, qu'il a mis sa conscience dans la poche, tu viens encore, tu l'attaques encore. Mais toi, tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de personne, toi? Hein? Est-ce que quand tu parles, là, souvent tu écoutes tes vidéos, là, est-ce que toi-même, là, tu peux te déconstruire? Toi, tu es le champion de déconstruction. Il faut te déconstruire un jour, on va voir. Hier, tu t'es attaqué à Soro. Tu dis non, il a mis sa conscience dans la poche de Ouattara, parce qu'il était au RDP, il était à Ouattara. Maintenant qu'il a enlevé sa conscience là, toi le même nez de poil, tu dis que oui, tu l'attaques aujourd'hui. Tu l'attaques aujourd'hui pourquoi? Il a enlevé sa conscience dans la poche de Ouattara, non? Il n'est plus à Ouattara. Il est mis à Mona, Soro, à Monino, à Mona Sécu. Donc il a enlevé sa conscience dans la poche de ton drama. Mais laisse-le tranquille. Hein? Donc on va écouter ça encore. Tu viens son frère le massacrer au compte d'un étranger. Au compte d'un étranger. Voilà. Il a baptisé à un étranger pour envoyer plein de... Ouais. C'est ça Soro a dit hier. Il dit je reconnais avoir fait une rébellion une fois dans ma vie. Mais au compte de Alassane Ouattara. C'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Johnny Pacheco, c'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Hein? Hé, vous les moutons. Voilà ça qu'il est en train de dire ici. Donc Soro, il ne ment pas. Guillaume Kibafori Soro, le leader générationnel, il ne ment pas. Il dit la vérité. Voilà. Donc il dit qu'il reconnaît coup d'état que vous voulez mettre sur lui aujourd'hui. Hein? Coup d'état, votre coup d'état imaginaire. Hein? On ne fait pas un coup d'état comme ça parce qu'on fait un coup d'état. Coup d'état là, ça se prépare. Vos coups d'état que vous avez fait en 2002 là,
C'est un coup d'État qui s'est préparé depuis 1999. Vous comprenez? Bien avant même 1999. Et c'est le parcours de ce coup d'État-là, hein, qui est arrivé jusqu'à en 2002. Et la seule personne que vous avez choisie pour gérer la branche politique s'appelle Guillaume Kigbafori Soro, le leader générationnel. Vous comprenez? Et vous pensez que vos petits plaisantins qui crient dans leur salon, vous pensez que c'est eux qui vont transformer l'histoire de notre nation? Vous mentez. Ils ne vont pas transformer l'histoire de notre nation avec leurs mensonges. On sera là pour dire la vérité. La vérité qui soigne. La vérité qui guérit. La vérité qui envoie la paix. On va dire ça. Parce que pour aller en paix, c'est parce qu'on s'est bagarré hier. Mais quand on reste dans le mensonge et on veut aller à la paix, les esprits seront toujours tendus. Donc cette vérité, il faut le dire pour qu'on puisse aller à la paix et arrêter ce qui a fait qu'on était en guerre. Ouais. Mais quand vous prenez ce gringaleux, ce bavard, ce petit perroquet des salons, hein, ce fuyard qui hier a travaillé sous Gbagbo Laurent, ce voleur qui hier raquettait, hein, ce gendarme de circonstance, ce gendarme de crise post-électorale, ce gendarme de guerre, ce gendarme de rébellion. Parce que les vrais gendarmes sont morts au combat. On a pris un coup, un petit d'esprit aussi, pour faire de lui un gendarme. Hein? Et depuis, il ne peut pas respirer. Hein? Depuis, il ne peut pas respirer. Mono. Hé, Mono, la rébellion là. Quand ça a commencé, Mono, on n'a pas vu Mono. Hein? On n'a pas vu les monos. Les monos comme toi, comme ça, on ne les a pas vus. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. C'est tout. Vous prenez des gens comme ça là, pour venir faire cyberactivisme, pour venir mentir. Et puis vous prenez là du quotidien pour leur donner. Donc, moi-même là, vous m'avez proposé, non? Je vais faire sortir le vocal là ici. Tout à l'heure. Vous comprenez? Voilà. Franchement, je le dis. On dit qu'on a pété une dent pour lui. Voilà un monsieur qui a regardé Gbagbo son frère. Gbagbo l'interpellait lorsqu'il faisait campagne à la civile. Les violeurs qui tombent amoureux de son, comment on appelle ça? Une violée qui tombe amoureux de son violeur. Voilà. Petit a dit ça, mais... Toi, tu as tombé amoureux de l'agent du violeur. Tu es tombé amoureux de porte-monnaie de criminel. Comme tu le disais hier. Tu es tombé amoureux, hein, du couteau même qui égorge les pro-Gbagbo. Tu comprends? Tu n'es pas crédible. Hein? Tu n'es pas crédible, tu es dans la misère publique. Hein? Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Tu as perdu ta crédibilité. Avant même, crédibilité, bah, tu n'en avais pas. Hein? Parce que tu as passé ton temps à attaquer seulement Alassane au lieu de faire un combat de libération. Tu as passé ton temps à attaquer Alassane. Attaquer. Et ça là, tu dis que non, tu fais plaisir aux gens. Tu fais plaisir. Toi, tu es venu là pour faire plaisir aux gens, c'est ça? Et c'est la même chose que tu es en train de faire là. Faire plaisir aux moutons là. Hey, tu fais plaisir en insultant. Mais ce n'est pas ça l'histoire de notre nation. Tu comprends? Ce n'est pas ça l'histoire de notre nation. L'histoire de notre nation là, ça n'a pas commencé sur YouTube. Parce que 1, 2, 3, tu vas sur YouTube pour prendre des vidéos. Parce que toi, tu n'es pas capable, hein, de faire ton allocution même sans toucher des vidéos. Tu n'es pas capable. Regarde sous le départ hier, dimanche. Hein? C'est ça qu'on appelle, hein, un maître de cérémonie. Il a mouillé le maillot hier sans même toucher vidéo quelque part. Mais toi, tu es au salon. Tu es au salon. Tu t'en vas faire des recherches là.
Et tu viens, oui, il a dit ça, oui, mais ça là, tout le monde, on a déjà vu ça. On connaît. Un vidéoman, quand il s'assoit, hein, c'est pour régler quelque chose. Mais toi, tu règles quoi? Qu'est-ce que tu règles? Tu ne règles rien. Tu es un répétiteur. Et un répétiteur menteur. Un répétiteur qui sème le trouble. Un répétiteur, hein, qui est un voyou bandit. Un voleur qui tombe amoureux, hein, du porte-monnaie du criminel qui l'a acheté hier. Tu comprends? Voilà. Donc aujourd'hui, tu as perdu la crédibilité. La crédibilité même que tu n'avais même pas hier dans un combat politique. Tu as perdu ça maintenant. Et tu es personne. C'est les moutons là qui vont te suivre. Même quand on va sur tes vidéos là. Il n'y a pas de commentaire, rien du tout. Oui, champion, oui, bonjour, oui, ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Il a fait le main des sous. Il n'a pas été audible à ce que Babou a dit. Aujourd'hui, vous vous mordez les doigts. Aujourd'hui, là, vous vous mordez les doigts. Parce que c'est vous qui avez fabriqué ce monstre. C'est vous qui avez fait payer les Ivoiriens. Oh. Ça, c'est même pas la peine. Toi et toi qui m'as c'est vous. Soyons sérieux, mes frères. On va écouter ici Draman. Donc, bonne vidéo là, où Draman parle de vous. Je vais vous défendre quand même, parce que je suis honnête. Voilà. Et puis, je vous défends parce que j'ai envie de vous défendre. Je vous défends pour dire que Draman, c'est pas un démocrate qui ne respecte pas la constitution de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a fait cette vidéo là, dans la phase 2. On va écouter Draman. Et puis, écoutez la discussion. Une structure internationale, je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale. Et maintenant, il y aura sans doute appel au niveau du procureur. Et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent. Attends, je bois la Bible. Le tribunal international a été instrumentalisé par la Côte d'Ivoire. Les Béninois, nous sommes vraiment puissants. Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait, il n'y a pas eu des liens très forts entre le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, Nicolas Sarkozy et vous-même, et que cela a abouti à l'inculpation de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, il y a des juges qui disent finalement le dossier est difficile à prouver? Je ne le connaissais pratiquement pas, je l'ai eu au téléphone une ou deux fois. Moreno Ocampo. Je me suis même fâché une fois avec lui, donc vous savez. Aïe! Aïe! C'est. Anoumanga! Anoumanga! Voilà. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, Draman. Tu ne connais pas qu'on est CC. Voilà. J'aimerais te dire une chose, Draman. Voilà. Tu sais, il y a une chose qui me fait très mal. Comment tu dis il parle? Parce qu'il y va de ma fierté, de ma dignité en tant qu'être humain. Voilà. De ma dignité en tant qu'Ivoirien. Maintenant, dignité, ça là, tu n'as plus maintenant. Hein? Tu n'as plus de dignité. Tu es un voyou, un voleur, un arnaqueur, un cybercriminel. Tu es un cybercriminel, un vendu, un traître. Voilà, ça c'est ta description ça. Toi et puis ton petit groupe là, avec le Philippe Bagouin. Ça c'est votre description. Voilà. Vous allez vous cogner la tête comme ça. Vous comprenez? Vous allez cogner la tête comme ça. Vous partez tout droit dans le mur. Voilà. L'argent n'est rien. La dignité d'abord. Et l'argent, ça vient après. Et vous êtes des vauriens. Des présentins. Des bavards notoires. Hein? C'est quoi ton village? Ton village, il est où? Ça me fait mal. Hein? Je le dis ici. Ton village, oh, franchement, un instant s'il vous plaît. Un instant s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à se dire ici. Il y a beaucoup de choses à se dire. Je connais le village de mon père, je connais le village de ma mère. Je connais le village de ma grand-mère. Édition spéciale sur toi aujourd'hui. Je connais le village de ma grand-mère paternelle et de mon grand-père paternel. Vous voulez couper mon live? Il faut arrêter. Vous voyez Ça là, c'est bien l'antenne dit ici là. C'est pas xénophobie ça. Hein? Il veut dire que Draman ne connaît pas son village. Hein? Draman, comme il le dit souvent, hein, il ne respecte personne, ce petit là.
Hein? Il dit Draman n'a pas son village. Il n'a pas de village. Hein? Mais lui, Johnny Pacheco, là, il connaît le village de son papa, il connaît le village de son grand-père, il connaît le village de sa maman, il connaît le village de sa grand-mère maternelle et tout. Mais Alassane n'a pas de village. C'est ce qu'il veut dire. Vous comprenez? Johnny Pacheco qui dit ça. Ne savez pas qui tient ça. Ton village, c'est lequel? Mettez les cœurs, voilà. Voilà. Il demande à Alassane maintenant. Il dit Alassane Ouattara, ton village là c'est où ça? Ton village là c'est lequel? C'est ce que Johnny disait. Voilà ça. Parce qu'ils veulent couper ce live là. Mettez beaucoup de cœur les frères. Voilà, on le connaît ici là. Ton village c'est lequel, Draman? Viens nous le dire. Voilà. Ton village. Moi je connais mon village. Si tu nous dis aujourd'hui, voici mon village, la question de la révision de la constitution là, elle est réglée, elle est résolue. Elle est bouclée. D'après toi-même, Bakayoko, c'est bouclé, c'est géré. Dis-nous ton village et puis on quitte ici. Mais tu n'as aucun village dans notre pays. Mais Johnny Tu Pacheco, n'as aucun village dans notre pays. est-ce qu'il a dit son village avant que toi tu ne partes au RDP là? Il n'a pas dit son village encore. Tu as posé la question reste posée. Tu vois? Ou bien il t'a appelé au téléphone, il dit, ah Johnny, mon village là c'est Kalakaka. Mon village là c'est, je sais comment on appelle, c'est Touba ou bien je sais pas. Viens nous dire les questions que tu posais là. Hein? Les questions que tu posais là. Hein? Il t'a répondu ça ou bien il t'a pas répondu? Viens, tu vas nous dire. Hey. Si tu as été à la tête d'un pays, c'est tout simplement dû au coup d'État que Nicolas Sarkozy a fait contre le Gbagbo pour t'installer au pouvoir. Et ça, tous les Ivoiriens le savent. Tu es venu au Mon pouvoir frère, par un coup d'État. C'est tu l'as clair et respecté. net. Il n'y a rien à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu dis que tu ne connais pas Ouais, frère, le procureur de la CPI au Campo. Mais les si on champions. va en profondeur, puisque Il y avait tous les champions là. on se rend compte que c'est la même chose, la même épisode, lorsque tu disais que... On finit ça et puis on va se laisser. Kone Zakaria. Voilà, Kone Zakaria, ce rebelle aujourd'hui préfet militaire, ce rebelle qui a massacré les miens, ce monsieur-là qui a enterré les Ivoiriens, aujourd'hui préfet militaire en Corée. Voilà. Alors, en fait, Ces rebelles-là, aujourd'hui, toi, Johnny Pacheco, hein? Toi, tu es dans leur boigné aujourd'hui. Tu es dans leur, tu fais publicité pour eux. Hein? Donc, en rébellion, là, c'est bon. Si toi, tu as accepté, hein, de suivre ceux qui ont fait la rébellion, ce qu'est la rébellion, c'est bon. Hein? Si tu as accepté, hein, aujourd'hui, d'être dans les rangs des Kone Zakaria, hein, de parler bien même de Kone Zakaria, c'est que rébellion là c'est bon. Hein? Rébellion c'est bon. et puis après, on fait un parallèle avec ce que tu viens de dire, que tu ne connais pas le procureur de la CPI. Tu as comment l'Africain peut le Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tu dors RHDP. Aujourd'hui là, tu dors Kone Zakaria. Tu dors tout là. Mais attends, rébellion là, tu insultes Soro, matin, midi, soir. Mais Kone Zakaria, qui a dirigé? Qui a dirigé Kone Zakaria? Les opérations de Kone Zakaria, qui a dirigé ça? Hein? Je crois que c'est bel et bien Soro. Hein? C'est bel et bien Soro Diop qui a dirigé, hein, les opérations, hein, que Kone Zakaria a menées. Maintenant, toi, tu es avec eux. Hein? Tu es avec eux maintenant. Toi, Johnny Pacheco, tu es avec les rebelles. Ce que toi-même tu as insulté, c'est toi qui as fait que nous, on a connu cela en tant que des rebelles, des assassins. Sinon, nous, on sait qu'il y avait guerre, mais on ne sait pas c'était qui. C'est grâce à Johnny Pacheco, là, nous, on a su que, hein, Alassane Draman Ouattara est le père de la rébellion. Alassane Draman Ouattara est l'organisateur, hein, le fondateur, hein, le Bouddha des rébellions, là. C'est grâce à Johnny. Vous comprenez? C'est grâce à Johnny, nous, on sait ça. Donc, nous, on est habitués à ça. Et quand nous, on fait les recherches, on sait que c'est ça. Donc, il était quelque part, il était dans la vérité. Maintenant, le même Johnny, là, hein, le même nez de poil, le vaurien notoire, là, ceux qui l'ont insulté hier, ceux qui l'ont attaqué hier, ceux qui l'ont traité de francs-maçons, ceux qui l'ont attaqué, il a traité de criminels, assassins, ceux qui coupent les testicules de Pro Gbagbo à la Maca,
ceux qui prennent le fer à repasser pour mettre sur les Ivoiriens comme ça. Aujourd'hui, Johnny Pacheco est avec eux. Comment on appelle ça? Tu vas lui demander, il va dire non, ils ont passé, ils ont arrangé à Abidjan. Mais quand on arrange à Abidjan, un criminel peut arranger à Abidjan. Hein? Quand un criminel peut développer, mais les crimes que tu as mis sur eux là, est-ce que ça est réglé? C'est pas réglé. Hein? Ouais, parce qu'il a fait pont, parce qu'il a fait tant, mais il était criminel. C'est ça. Et donc, à cause des ponts, les crimes là, toi, tu as laissé tout ça. Tu vois comment tu mens? Hein? Toi, tu crois que c'est à cause des ponts, toi, tu as changé? Hein? Tu crois, tu dois faire croire aux Ivoiriens parce qu'il a fait émergence à Abidjan, c'est à cause de ça que toi, tu as changé. C'est à cause de ça que toi, tu es satisfait, hein, de crimes qu'il a fait. Hein? Mon frère, toi, tu ne me connais pas. Moi, j'ai déjà non. Je m'appelle Freeman Soubi. Frappe na frappe. Johnny même là, il n'a pas cœur pour discuter avec moi. Sur Facebook là, il n'a pas cœur. Tu comprends? Voilà. Et je mets tout le monde au déficit. Il n'a pas cœur politique, il n'a pas cœur pour discuter avec moi. C'est Bavada, il va faire dans son salon. Bavada. Toi, tu as dit quoi ici? C'est moi, Freeman Soubi. Frappe na frappe. Tu ne connais pas encore. Hein? Donc, Johnny, tu ne vas pas nous dire que c'est parce qu'ils ont fait des ponts, hein, des routes biodégradables en Côte d'Ivoire, que toi là, tu as changé de combat. Non. Donc c'est maintenant que toi tu vois pont là. C'est maintenant que toi tu as vu pont là. C'est maintenant que toi tu as vu route là. C'est maintenant que toi tu as vu développement là. Mais développement là, ça se faisait. Hein? Vos soi-disant développement, ça se faisait. Pendant ce temps, tu faisais vidéo. Voilà ça. Hein? Ça se faisait pendant ce temps, toi, tu faisais vidéo seulement. Et tout d'un coup, toi, hein? Je ne sais pas si tu dormais ou bien tu viens de réveiller. Oui, Abidjan, tu n'es pas parti à Abidjan. Qui t'a dit qu'il y a développement là-bas? Qui t'a dit ça? Hein? Donc, tu es dans un faux mouvement. Viens pas emmerder les gens. Laisse les gens faire leur combat. Laisse les gens faire leur politique. Toi, tu n'as plus de crédibilité. Hein? Crédibilité que tu n'avais même pas d'ailleurs. Ton Jossi Gang là. C'est moi Freeman là. C'est moi qui ai cassé ça. Toi-même, tu connais. Voilà. Ce profil là, je suis sûr que c'est un gars du machin. Du MPA morveux. Hein? Ton Jossi Gang là, c'est moi qui ai rayé ça sur le réseau ici. Et il y a beaucoup de mouvements que j'ai rayé ici sur le réseau. Moi, Freeman. Et je continue. Ce n'est pas encore fini. Les pays là, je vais effacer ça sur le réseau ici. Vous comprenez? Parce que nous là, quand on est sorti, c'était à cause de la Côte d'Ivoire de sortie. Pour voir réellement ce qui s'est passé. La vérité. C'est pour cela. Vous êtes sortis là en train de créer le mouvement des imbéciles comme ça. Hein? Toi, elle il faut te préparer. Hein? Tu me connais? Tu m'as bloqué. Allez dire à Elle Koutiel, bientôt, je serai sur son dos. Je vais m'asseoir dans son caleçon. Vous comprenez? Je vais m'asseoir dans son caleçon. Lui, c'est excusez-moi là. On va parler ensemble. Voilà, allez dire ça à les pays là. Ce gros radical là, allez lui dire que moi, Freeman là. Bientôt, je vais m'asseoir dans son caleçon. Et puis, je vais dialoguer avec ces testicules là. Voilà. Pour lui, je mets ça de côté. Dans les pays là, je vais mettre ça au feu. Je mets ça de côté. Donc, Johnny Pacheco, ton MPA là, je vais broyer ça. De la manière j'ai broyé la Jossi Gang sur le réseau ici. Je vais faire sortir tous mes arsenals bientôt. Contre-attaque, vidéo contre vidéo. Déconstruction contre déconstruction. Et puis on va avancer comme ça. Voilà. Donc soyez prêts.
va se laisser mal. On va passer ici. Pas des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Voilà. Là, il a dit la vérité. Là, Ouattara a dit la vérité. Il dit, je ne le connais pas. Je ne connais pas Kone Zakaria. Je ne l'ai jamais vu. Il a dit la vérité ici. Il dit, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Jusqu'à... Attends, je vais recommencer. Parce que cette partie-là, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Attendez. Voilà. Oh, attends. Il ne connaissait pas Kone Zakaria. Il a dit qu'il ne connaissait pas Kone Zakaria. Ne t'as pas pitié ça. Ton village, ça le... Oh, attends. Je vais avancer un peu. Parce que ici, ce que Ouattara a dit là, c'était vrai. Il ne connaissait pas Kone Zakaria. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Voilà. Et tout d'un coup, on dit que Il dit, je ne l'ai jamais parlé avant le 19 septembre. Mais après, il a parlé avec. Vous comprenez? Voilà. Pourtant, quand Zakaria lui-même dit, avant même qu'on ne frappe, on était au Burkina Faso. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui nous donnait l'argent. Là, on ne sait pas qui dit vrai. C'est Kone Zakaria qui dit vrai ou c'est Alassane qui dit vrai. Parce que lui, il a dit, je ne connaissais pas Kone Zakaria jusqu'au 19 septembre. Peut-être ça peut être vrai aussi. Il ne connaissait pas Kone Zakaria. Mais l'argent que le groupe de Kone Zakaria recevait, hein, peut-être la personne qui donnait ça là, hein, lui là-bas il a dit que c'est Alassane qui vous envoie l'argent. Mais ce n'est pas Alassane même qui donnait l'argent main à main là-bas. Donc on connaît Zakaria, Alassane ne connaissait pas. Vous comprenez? Kone Zakaria, là, bien avant le 19 septembre, Alassane ne connaissait pas. Est-ce que Kone Zakaria c'est son camarade? C'est pas son camarade. Un pipao comme ça là, lui il va parler avec quelqu'un qui a vécu à Manhattan. Il va passer où? Donc il ne connaissait pas Kone Zakaria. Vous comprenez? Il ne connaissait pas Kone Zakaria. Mais l'intermédiaire, hein, l'intermédiaire qui parlait avec eux, qui leur donnait l'argent, peut-être il leur a dit là-bas que cette rébellion, c'est grâce à Alassane. Donc c'est Alassane qui nous finance. C'est Alassane qui nous envoie. Voilà pourquoi Kone Zakaria a dit, quand on était au Burkina Faso, c'est Alassane qui nous envoyait les sacs de riz. C'est Alassane qui nous envoyait l'argent. Mais Kone Zakaria n'était pas face à face avec Alassane. Il y avait un intermédiaire qui convoitait l'argent là-bas. Donc Ouattara a dit la vérité ici. Il ne connaissait pas Kone Zakaria. Est-ce que vous comprenez? Quand on veut décortiquer une vidéo, c'est comme ça qu'on fait. On ne vient pas comme ça pour dire que non, parce que aujourd'hui, Kone Zakaria est gradé, qu'avant, Alassane le connaissait. Il a dit, c'est à partir de 19 septembre que j'ai entendu parler de Kone Zakaria. Est-ce que vous comprenez? Sinon, je ne le connaissais pas avant. Donc, un individu qui n'a jamais parlé avec Alassane, un individu qui n'a pas parlé avec Alassane direct à direct, ne peut pas se mettre devant les gens et dire que c'est Alassane qui nous donnait l'argent. Kone Zakaria était un moribond. Vous comprenez? Parce que tout ce qui se passait, tous les financements de la rébellion, la personne qui donnait, il était caché.
il le faisait en anonymat. Donc, Kone Zakaria ne pouvait pas voir Alassane faire comme ça pour que Alassane lui donne l'argent. Si vous comprenez. Mais la personne qui était intermédiaire, qui partait, qui recevait l'argent et qui partait donner là-bas, là, lui, il sait, il les a informés. Parce que Kone Zakaria était à chose. Au Burkina Faso, c'est pas Alassane qui va là-bas. Voilà. Donc, vous ne connaissez rien, c'est vous là qui vous bavardez seulement. Hein? Vous voyez, c'est comme ça qu'on décortique. Voilà. C'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Voilà. Il a dit, celui qui nous a donné les armes là, celui qui nous a donné les armes, si vous supportez la rébellion, vous ne supportez pas la rébellion à cause de moi, Kone Zakaria. Vous ne supportez pas la rébellion à cause d'IB ou à cause de, je ne sais pas, mais vous supportez la rébellion à cause d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez? C'est ce que Kone Zakaria a dit à Ndjoula. Hein? Moi, Mika Morifa Danouma, Niebe MPCI supporté, elle a supporté Zakaria Kama, elle a supporté Ibe Kama, elle a supporté pas, elle a supporté là, Alassane Dramane. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Il dit, en tombé en exil, Alassane est tombé en Umbaro. C'est-à-dire, quand on était en exil, c'était Alassane qui nous nourrissait. Mais ce n'est pas Alassane même qui va les nourrir là-bas. C'est quelqu'un d'autre à qui on remet l'argent pour aller leur remettre. Vous comprenez? Voilà. Mais comme lui, hein, il n'a pas caché le père fondateur, il a dit que c'est, il a dit directement, c'est Alassane. Il est direct. Lui dit c'est Alassane. Mais IB à son temps, lui il a dit, lui il a un ami libanais qui l'a financé. C'est ce qu'il a dit. Un ami libanais l'a financé. Qu'est-ce que c'est pour que l'ami libanais là, c'est pas lui qui a envoyé l'argent ici. Hein? Parce que Ouattara même, c'est pas lui qui va donner l'argent. Lui-même va se déplacer pour aller donner l'argent. Hein? Donc on utilise ses amis libanais là pour aller donner l'argent. Vous voyez. La tempête a commencé. Hein? En aimé. Voilà. Donc, il ne connaissait pas Kone Zakaria avant le 19 septembre 2002. Ouais. Et pourtant, c'est un meeting ouvert dans une place publique que Kone Zakaria, en tout cas, était en train de faire. Et lors de ce meeting-là, il disait que lorsqu'ils étaient en exil, celui qui s'occupait d'eux, il les a approvisionnés en riz, en denrées alimentaires, qui les a logés, nourris, blanchis, etc. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Massa Diamala, Massa là c'est quoi? C'est arme. Qui a payé les armes? Et tu dis que tu ne connaissais pas Kone Zakaria avant le 19 septembre 2002. Mais Dramane, le dramatique, Dramane. Et Dramane. Il y a des présentés ici. Ce Kone Zakaria là que tu ne connais pas là. Le voici aujourd'hui dans ton régime là. Préfet militaire. Quelqu'un qui ne connaît pas le but des femmes. Qui ne connaît même pas, qui n'a jamais eu concours de Bon, pour aller voir. on va. Tous ceux-là. Voilà, on va attendre. Ceux-là, de gros militaires comme ça, aujourd'hui ils sont quoi? Ils sont officiers supérieurs, chefs de corps.
n'est-ce pas? Ils sont chefs de corps. Promis avec pas de responsabilité. Voilà. Toi, tu ne connais pas Kone Sakaria. Mais c'est toi qui l'as nommé. Hein. C'est toi vraiment qui l'as nommé. Ok. Il y a des plantes encore. Une vidéo. Une photo. Fais ça s'il vous plaît. Il y a planté une photo ici. Voilà, il y a planté une photo ici à Draman. Voilà. Et puis, bien entendu, après, je vais pousser ma locution. Alors, Partagez la vidéo là. c'est qui ici? Draman. Voilà, je ne parle pas de lui qui a apporté, tu n'es pas du chauve là, lui qui est chauve ici là. En lui, c'est qui? C'est pas toi, Draman? Voilà la réalité. Alors, c'est voilà Draman qui ne connaît pas Kone Sakaria. Et aujourd'hui, le même Draman nous dit qu'il ne connaît pas Maurice Kampo. Hé, chers frères, il faut qu'on se respecte. Donc, Johnny Pachoko, tu es un gros plaisantin. Voilà. Le plus gros plaisantin des réseaux sociaux là, c'est toi. Tu comprends? Tu as préféré choisir la poche du criminel, comme tu le dis. Hein? Tu n'es pas un digne fils. Tu es un maudit, un maudillard. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu as changé tout d'un coup. On te demande, je ne sais pas, peut-être que tu as dit, voilà, ils ont développé à Abidjan. C'est pour cela que tu as changé. Hein? Il y a émergence à Abidjan. C'est pour cela que toi, tu as changé. Mais ce que tu dis là, où on en est de ça? La rébellion. Les illettrés qu'ils ont nommés. Tout ça, c'est toi tu nous as révélé ça ici. Maintenant, donc, c'est bien. On peut faire rébellion et puis venir faire chose. On peut faire rébellion, tu peux accepter la rébellion, hein, et puis venir faire des ponts, faire des routes. Mais pourquoi tu attaques Soro? Votre coup d'état imaginaire que vous avez mis sur lui là, vous dites que c'est pas bon. Si c'est vrai que j'ai un coup d'état, bah, tu ne devais pas attaquer. Parce que ceux-là même qui ont pourri la vie aux Ivoiriens, ceux-là qui ont créé des problèmes à la Côte d'Ivoire, hein, aujourd'hui ils sont en train d'arranger la Côte d'Ivoire d'après toi. Hein? Aujourd'hui ils sont en train de faire pont d'après toi. Donc c'est bon, on doit les supporter. Mais on peut gâter et puis arranger. Mais on ne va pas rester, on ne va pas passer par ça tout le temps. Gâter et puis venir arranger et puis on va les applaudir. Non, non, non. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça, on est sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Les émergences là, moi, Freeman là, je m'en fous de ça. Émergence là, je m'en fous de ça. On est sorti ici sur le réseau parce que en Côte d'Ivoire, il y a eu quelque chose, il y a eu guerre. Et il y a un qui est en prison là-bas. La politique qu'ils sont en train de faire là, ça c'est pas mon problème. On doit régler ce pourquoi on est sorti sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire la vérité de la crise post-électorale. La vérité de la guerre en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, hier, tu as commencé à révéler les choses aux Ivoiriens. Et toi, tout d'un coup, tu laisses tout ça. Tu dis non, ils ont fait émergence. Ils ont fait émergence. Oui, votre travail, votre c'est un baptisé. Ton combat d'hier, c'est comment? Donc, tu étais dans du faux. Tu mentais sur Ouattara. Tu cherchais non. Hein? Continue à chercher non. Mais nous, le combat qui a fait que nous, on est venus sur le réseau, nous, on suit ça tout le temps. La vérité, Gbagbo est là-bas. On dit qu'il y a crise post-électorale. Il y a une crise post-électorale. Et le criminel, c'est Gbagbo. Hein? On dit, ok, on a compris. On dit, on a compris, ils ont envoyé Gbagbo là-bas. On attend les preuves pour que Gbagbo, le grand criminel, soit condamné. 8 ans de procès. Hein? Que dalle. Acquittement. Il n'y a pas de preuves. C'est insuffisant. Si vous comprenez un peu. Donc, si les preuves sont insuffisantes, c'est qu'il y a des preuves qui sont suffisantes, qui sont en Côte d'Ivoire et qui les a fait. C'est en tout cas le groupe qui est resté.
c'est-à-dire le groupe de Draman, comme tu le dis. Les preuves qu'ils ont envoyées là, ils ont envoyé toutes les preuves. Hein. En tout cas, quand ils ont réuni tout ça, on dit que c'est insuffisant pour condamner quelqu'un pour crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, comme ça traîne, on dit bon, quittez devant nous, on les a quittés. Et vous encore, vous faites un appel. Mais quand on fait un appel, c'est pour apporter quelque chose, pour apporter des preuves. Mais vous n'avez pas envoyé de preuves. Vous êtes là, tourner. Mais toi, tu vois ça, mais non, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est émergence, toi, tu vois maintenant. Ils ont fait émergence. Ils ont fait bon. Hein? Parmi tous les présidents, hein? Il est le seul qui a travaillé. Mais on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas sur les réseaux, c'est là pour ça. Vous comprenez? Un criminel peut venir faire guerre en Côte d'Ivoire, casser tout. Hein? Et puis bon, après, il va venir construire. Ça ne veut rien dire. Pourtant, on n'a pas besoin de casser tout. On n'a pas besoin de s'entretuer pour construire ce pays-là. Hein? John Shaw, est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Notre propre pays là, on n'a pas besoin de casser tout. On n'a pas besoin de s'entretuer pour faire quelque chose. Non. Donc il y a eu des tueries, il y a eu rébellion, il y a eu guerre. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc il ne faut pas faire, ne mélangez pas les combats. Hein? Nous ne sommes pas sortis ici parce que quelqu'un est en train de construire une maison. Non. Nous sommes sortis parce qu'il y a eu quelque chose en Côte d'Ivoire, une crise. Maintenant, toi tu prends ce combat-là, tu déposes à terre, pouf, puis tu dis non, ils sont en train de construire une maison là-bas, là-bas. C'est là-bas l'émergence. Tu n'es pas crédible. Hein? Donc, je suis encore derrière ton dos. Hein? Depuis Jossi Gang, j'ai été chicoté jusqu'en... Tu t'es orienté quelque part. Donc, je vais commencer à te chicoter. Encore, toujours. Pour que tu sois dans la vérité. Droit. Comme ça. Je serai toujours derrière ton dos. Pareil pour tous ceux dans les petits groupes d'imbéciles. Hein? Voilà. Donc, c'était toujours Freeman Sobui. Frappe, na frappe. L'homme de la situation, l'homme de la vérité. Celui qui n'est pas content ici, il peut quitter ici. Voilà.